Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que vous avez une montre que vous êtes à l'heure, mais si vous êtes à l'heure, c'est sûrement que vous avez une montre. Voilà, c'était mon petit conseil. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, dis-moi dans les commentaires dans quelle ville tu habites. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse. Alors dis-le moi dans les commentaires, c'est très important. Et que serait une vidéo YouTube sans la petite pause abonnement les amis? Alors je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes tous abonnés parce que vous êtes les boss, c'est sûr et certain. J'ai même pas besoin de mettre un bouton abonné là, parce que je sais pas le faire en montage. Enfin bref, let's go. Si je dois les fumer, je le ferai tout seul. Tire sur la... Un surveillant a détruit la vie d'une élève. Vous allez voir les amis que c'est juste très grave ce qui s'est passé. Ça s'est passé en 2005 dans un collège en Ile-de-France, dans l'un des collèges les plus réputés de la région d'ailleurs. En gros, dans ce collège-là, il y avait un surveillant qui était très efféminé. Je vous dis qu'il est efféminé maintenant parce que retenez-le bien, ça va être important pour la suite de l'histoire. Et en gros, ce surveillant-là, il était ultra détesté par tous les élèves du collège, tout simplement parce qu'il passait tout son temps à hurler et crier sur les élèves alors qu'ils ont absolument rien fait. Je sais que vous voyez absolument ce que je veux dire parce qu'on a tous déjà eu un surveillant dans notre collège ou notre lycée qui criait tout le temps, qui était ultra strict, et lui c'était exactement ça. Et du fait qu'il soit ultra strict, ça veut dire que tous les élèves du collège quasiment ils avaient peur de lui, et principalement les 6e parce qu'ils étaient nouveaux dans le collège. Donc ça fait qu'à cause de ça il avait énormément d'influence sur les élèves, et sur tous les élèves sauf une, et ça le rendait fou justement ça, parce qu'il y a une élève qui lui tenait toujours tête, avec qui il s'embrouillait tout le temps, parce que elle justement elle lui disait tout le temps qu'elle avait pas peur de lui, donc H24 elle lui répondait et ça lui déplaisait fortement. Et un jour où ils étaient tous les deux en train de discuter dans le collège du mauvais comportement de la jeune fille, et sauf qu'à un moment donné malheureusement ça a totalement dégénéré, parce que le surveillant il a dit à l'élève quelque chose qui lui a totalement déplu, et elle pour se venger elle lui a totalement manqué de respect en lui lâchant la dernière des insultes homophobes, parce que justement il était assez efféminé le surveillant, et elle s'est servi de ça pour l'insulter et lui manquer de respect. Du coup forcément le surveillant il a commencé à s'énerver comme jamais, il a hurlé sur l'élève, il a jamais hurlé sur une élève, il a même commencé à devenir vulgaire envers elle. Il lui a dit: pour toi ma petite ça va très mal se finir, pour la peine tu seras collé ce soir de 17h à 18h avec tous les mauvais élèves de la semaine. Parce que oui, souvent lui il avait tendance à coller tous les mauvais élèves de la semaine le même jour, le vendredi soir après les cours, pour vraiment les punir et marquer le coup dans la semaine. Du coup elle devant le surveillant elle commence à dire qu'elle veut pas du tout aller en heure de colle, mais le surveillant il lui fait bien comprendre qu'elle a pas le choix, parce que si elle vient pas il va totalement porter plainte à la police pour insulte homophobe, et elle aura de plus gros soucis qu'une simple heure de colle le vendredi de 17h à 18h. Sauf qu'en arrivant à l'heure de colle elle va se rendre compte qu'il y a un petit souci. Bah ouais, parce que quand elle va ouvrir la porte pour rentrer dans la salle, elle va se rendre compte que dans la salle il y a absolument personne. Le surveillant quand il l'a collée il lui a dit qu'elle serait avec tous les mauvais élèves de la semaine, mais sauf que ce qu'il lui a pas dit c'est que cette semaine il avait collé personne. C'était la seule et unique mauvaise élève de la semaine. Donc elle allait se retrouver pendant une heure en tête à tête avec le surveillant à qui elle a manqué de respect tout à l'heure. Vas-y, elle fait genre que ça l'atteint pas, c'est une rebelle, elle se laisse pas faire. Donc la première chose qu'elle fait en entrant dans la salle, elle voit le surveillant qui est sur son bureau, elle va s'asseoir totalement au fond de la salle pour être le plus loin possible du surveillant. Sauf que le problème c'est qu'elle a même pas le temps de s'asseoir, qu'elle voit déjà le surveillant qui se lève et qui lui ordonne d'aller au tableau en écrivant: je ne dois pas insulter mon surveillant sur le tableau, et ça sera ça sa punition. Elle évidemment elle trouve ça bizarre, elle se dit qu'on n'est plus au Moyen-Âge pour faire ce genre de punition, mais bon, étant donné qu'il y a personne dans la salle, elle a pas le choix, elle doit absolument faire cette punition. Du coup elle s'approche du surveillant pour pouvoir retirer le stylo qui lui tend, sauf qu'en s'approchant elle essaye de prendre le stylo, mais lui il retient le stylo avec sa main, il le serre tellement fort qu'elle peut pas le prendre. Et là il lui dit: mais attends, avant de commencer, est-ce que c'est capable de me répéter yeux dans les yeux ce que tu m'as dit tout à l'heure? Il lui dit ça évidemment avec un ton ultra méchant. Elle commence vraiment à se rendre compte que c'est absolument pas normal ce qui est en train de se passer, donc elle commence réellement à stresser. Du coup elle fait mine de pas se souvenir de ce qu'elle lui a dit tout à l'heure, et là le surveillant il hausse encore plus le ton et lui dit: soit tu me répètes ce que tu m'as dit tout à l'heure, soit ça va très mal se passer pour toi aujourd'hui. Du coup elle commence à avoir les larmes aux yeux et elle répète mot pour mot l'insulte qu'elle a dit au surveillant tout à l'heure. Et sauf que là le surveillant il voit rouge, très rouge. Il commence à s'énerver comme jamais, à la regarder dans les yeux et à hurler sur elle en lui disant: tu te moques de moi, en plus tu me répètes droit dans les yeux ce que tu m'as dit tout à l'heure, t'es sérieuse? Du coup d'un coup sec il jette le feutre par terre, il lui attrape le bras gauche, et là on arrive au moment que vous attendez tous, l'un des moments les plus sombres de toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début de ma chaîne. Mettez pause à ce moment là de la vidéo et essayez de deviner ce qui va se passer dans les commentaires. Franchement celui qui arrive à savoir la fin il mérite un prix Nobel, parce que c'est impossible de deviner la fin. Du coup il attrape sa main gauche
gauche, il la projette sur le sol. Et là, il commence à lui dire et à hurler, tu vas voir si je suis homosexuel. Donc là, il commence à la plaquer sur le sol, à lui mettre son genou sur le torse, à vraiment appuyer très fort pour lui faire mal. Elle, évidemment, elle commence à hurler, mais au bout d'un moment, elle peut plus respirer parce qu'il lui bloque vraiment le thorax. Donc directement, elle arrête de crier pour essayer de respirer. Ensuite, il va la prendre et la retourner sur le sol. Puis malheureusement, il va littéralement la violer. Oui, vous avez très bien entendu, il va la violer, puis ensuite la refrapper, sans laisser de marque visible pour qu'elle puisse retourner chez ses parents sans rien dire. Il va ensuite, avant de la laisser partir, la menacer pour qu'elle puisse le balancer à personne. Elle va laisser passer ça pendant plusieurs mois, sauf qu'au bout de 5 mois, elle va en avoir marre, elle va plus pouvoir garder ce secret-là. Elle va pas vouloir en parler à ses parents parce qu'elle a peur de leur réaction. Du coup, elle décide d'en parler au directeur de son collège. Donc un jour, elle décide de se rendre dans le bureau du directeur, lui dire que c'est très urgent ce qu'elle a à lui dire. Donc évidemment, elle va commencer à tout raconter ce qui s'est passé du début à la fin. Sauf que je vous rappelle que cette élève-là, elle a énormément de problèmes de comportement dans ce collège. Elle fait évidemment partie des pires élèves du collège. Donc déjà, le directeur, il va la recevoir avec énormément d'appréhension par rapport à ce qu'elle dit. Il va absolument pas croire un seul mot de ce qu'elle va dire. Il va lui dire que c'est impossible, c'est une menteuse, que déjà le surveillant il est gay donc il pourrait jamais faire ça, et qu'en plus de ça, elle dit juste ça parce qu'il a collé et elle cherche soi-disant juste des excuses par rapport à son comportement. Et suite à ces fausses accusations, le directeur il va évidemment en parler au surveillant, qui va ensuite retourner menacer l'élève, et l'élève elle va avoir peur, du coup elle va rien dire, et du coup elle a pas parlé pendant toute sa scolarité collège et lycée. Et une fois arrivée ses 18 ans, donc aujourd'hui, elle a tout raconté, elle est même allée porter plainte, et du coup l'affaire elle est encore en cours. Mais comme c'était il y a super longtemps, bah, l'enquête du coup elle va mettre énormément de temps parce qu'il faut des preuves, et comme il n'y avait pas de témoins, la justice elle a du mal à rendre un verdict. Donc pour elle, sa scolarité a réellement été un enfer, et évidemment elle a encore du mal à vivre avec ça. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo très sombre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas évidemment à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous êtes les boss. Mais bon, ça c'est juste si vous êtes les boss. Enfin bref, ciao. J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.